Amen. Mais regardez ce que Dieu fait. Avant que Dieu n'envoie Élie le prophète, il dit souvenez-vous de Moïse. Pourquoi Dieu ramène d'abord le peuple vers Moïse avant de leur envoyer Élie le prophète? C'est que cet Élie qui vient a quelque chose de semblable avec Moïse. Amen. Et Moïse était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Est-ce que je peux vous secouer? Aujourd'hui, nous avons reçu le plus grand prophète depuis Enoch jusqu'à nos jours. Mais si Moïse, sous le sang de bouc et de taureaux, la Bible déclare que Moïse a des prédicateurs. Moïse a des prédicateurs qui le prêchaient dans les synagogues. Et chaque jour de sabbat, on lisait Moïse dans le temple. Amen. Si on lisait Moïse, si Moïse avait des prédicateurs qui le prêchaient, il y avait un prophète qui est plus grand que Moïse. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi moi, je suis un petit prédicateur qui prêche les Moïse d'aujourd'hui. Comme notre pasteur est là, un prédicateur qui prêche Moïse aujourd'hui. Et quand il amène le peuple vers Moïse, le Dieu du ciel est obligé. Le Dieu de Moïse est obligé. Le Dieu de Branham est obligé de descendre et de faire quelque chose à votre vie. Amen. C'est pourquoi on n'a pas peur. On n'a pas honte de parler de ce que Dieu a fait dans notre temps. Amen. Il nous a tellement aimés. Il n'a pas accepté de nous cacher des choses. Comme il avait dit à Abraham, cacherai-je à Abraham mon serviteur? Car Abraham sera une grande nation. Mais regardez encore chez Abraham. Dieu dit à Abraham, à la même époque, je reviendrai vers toi. Et Sarah aura un fils. Vous avez déjà lu l'écriture où Dieu est retourné vers Abraham. Quand il est allé détruire Sodome, Dieu n'est pas retourné vers Abraham. Mais il dit à la même époque. Il s'agit de quelle époque? C'est l'époque où le monde sera comme Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu reviendra vers Abraham. Et l'Abraham d'aujourd'hui, il s'appelle William Marion Branham. C'est lui le prophète que Dieu a révélé le secret de tout ce temps de la fin. Amen. Aujourd'hui, le monde tremble. Lorsqu'on a dit Los Angeles est en feu, mais notre prophète avait déjà prédit l'effondrement de Los Angeles. Et aujourd'hui, la ville des anges est en train de devenir une ruine. Tout est par terre. Amen. Pour nous, ça nous fait la joie. Parce que nous croyons, le prophète l'a dit. Et nous croyons. Et nous avons cru. Ce qui s'est fait n'est pas une surprise pour nous. Amen. Nous n'avons pas reçu un prophète qui vient nous dire non. Notre prophète dit ainsi dit le Seigneur. Et ce qu'il a dit finit toujours par s'accomplir. Est-ce que vous êtes là? Maintenant écoutez. Ne soyez pas scandalisés lorsqu'on parle de ces prophètes. Dieu aime ces prophètes. Et celui que Dieu a aimé, moi aussi je l'aime. Vous aussi, est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Frère Branham dit, l'autre matin, j'ai fait un rêve. Je ne rêve pas très souvent.
Je ne suis pas un faiseur de songes. J'ai rêvé avoir vu un homme. Un jeune homme enchaîné, essayant de se libérer. Quelqu'un m'a parlé disant, ces gens sont des gens horribles. N'ayez aucune relation avec eux. Puis, j'ai vu ces jeunes hommes sortir de ces chaînes. Alors je m'éloignais de lui. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était un type bien. Amen. Amen. Lorsque l'homme a été libéré dans les chaînes qu'il est lié, quand il l'a regardé, il était un type bien. J'aimerais que cette année, nous devenions aussi des types bien, des femmes bien. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, alors j'en vis d'autres qui essayaient de se libérer. Mais ce n'était qu'un rêve. J'ai marché dans cette direction lorsque j'ai vu frère Roy Border, un de mes très bons amis qui vit en Californie. Il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il y avait une grande, on aurait dit un cancer, ou quelque chose sur les yeux. Eh bien, quelqu'un essayait de m'éloigner de lui. Je me suis écrié, Frère Border, au nom du Seigneur Jésus, tire-toi de là. Il pouvait à peine me parler. Frère Branham, il disait, Frère Branham, il faudra quelque chose de plus que ceci. Et je ne peux pas le saisir. Frère Branham, je ne peux pas le saisir. J'ai dit, oh frère Border, je l'aime. Quelqu'un me tira loin de là. Et je regardais, une femme se tenait là. Lorsque j'étais un jeune garçon, j'ai camionné l'épicerie de chez l'épicier. Jusque chez les clients. Elle s'appelait Madame Fanton. Et elle habite encore à Jeffersonville. C'est une de nos amies intimes. Et ma femme et moi, elle a dit, Frère Branham, délivre-nous de cela. Cette femme était du nombre de gens qui étaient liés, comme était Frère Border. Il dit maintenant cette femme dit à maintenant Frère Branham, écoute attentivement. Il dit, délivre-nous de cela. Elle a dit, cette maison, c'est l'enfer. Donc elles étaient dans une maison qui était l'enfer. Elle a dit, vous avez été mal compris. Et elle a dit, et vous n'avez pas non plus compris ces gens. Elle a dit, ce sont des braves gens. J'ai regardé là et je vis comme une très grande cave, ou plutôt comme des grands murs. Et en dessous, il y avait une grande caverne. Et il y avait des grosses barres de fer épaisses, de 8 à 10 pouces. Il y avait là des gens ayant perdu l'esprit, qui se tordaient les bras et les jambes et se frappaient la tête comme cela. Et elle
pleurait disant. Elle pleurait disant. Oh frère Branham, délivre ces gens. Elle disait, venez à notre secours. Nous sommes dans les tourments. Elle-même, je la connais. Elle est membre, je pense, de l'église de Christ. Ou de l'église chrétienne. Amen. Amen. L'église dite des frères. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, j'aurais aimé pouvoir le faire. J'ai continué. J'ai regardé tout autour. Mon pauvre corps malingre contre ces énormes barreaux. Et ces pauvres gens qui étaient là-dedans, on ne pouvait pas approcher d'eux. Car les barreaux étaient très rapprochés. Et je les voyais se cogner la tête. Comme s'ils avaient perdu la tête. Puis, j'ai vu à proximité briller quelques lumières. Est-ce que vous avez suivi l'histoire? Donc, il y avait des gens qui étaient comme en enfer, enfermés dans des barres de fer. Mais ces gens voulaient se libérer. Il n'y avait personne qui pouvait le faire. Maintenant, parmi eux, il y avait une femme. Et cette femme-là, Branham la connaissait. Et comme elle était amie à Frère Branham, elle crie et dit à Frère Branham, délivre-nous. Délivre ces gens. Alors Frère Branham dit, j'aimerais pouvoir le faire. Mais j'ai regardé mon petit corps devant des barres de fer comme ça, qui étaient tellement rapprochés, il ne pouvait pas le faire. Mais maintenant, pendant qu'il était là, il dit, j'ai vu à proximité briller quelques lumières. J'ai regardé et voici que le Seigneur Jésus se tenait là, environné des couleurs de l'arc-en-ciel. Il regardait droit dans ma direction et me dit, va, délivre ces gens. Lui-même Branham ne pouvait pas le faire. Alors pendant qu'il se posait des questions, il a vu des lumières apparaître. Et quand il regarde dans la lumière, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas allé lui-même délivrer ces gens-là. Il dit maintenant à son serviteur, il dit à Frère Branham, va, délivre ces gens. Puis il s'en alla. Et je me suis dit, eh bien, comment pourrais-je les délivrer? Je n'aurai jamais assez de force dans mes bras pour briser ces barreaux. J'ai dit, enfer, relâche-les au nom de Jésus. Branham dit, il y eut des craquements et des éclats. Et les rochers roulaient. Les barreaux tombèrent. Et les gens courirent en criant, délivrez! Délivrez! Et ils criaient de toutes leurs forces. Ils furent tous délivrés. Et j'ai crié alors, frère Roy Borden, où es-tu? Où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où êtes-vous, frère Borden? Amen. Où êtes-vous, frère? Où êtes-vous, sœur? Dieu est en train de délivrer son peuple. Et cette année, Dieu va délivrer son peuple.
Dieu l'a dit. Ce n'est pas pour rien la parole de l'homme de Dieu, Dieu l'appuie. Mais cela ne peut avoir des résultats que si vous croyez. Et que vous travaillez sur base de cela. Est-ce que vous aimez la délivrance? Est-ce que vous croyez déjà que Dieu vous a délivré? Alors si vous croyez, nous allons maintenant choisir un mode de vie par lequel nous allons adapter notre marche toute cette année maintenant. Amen. Je parle sur les modes de vie. Le prophète dit dans les choix d'une épouse, paragraphe 22, il dit ceci: maintenant les choix d'une épouse. Dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Le mode de vie lui-même est un choix. Amen. Okay. Le mode de vie est un choix. Yonde mutokopona okobika nengeni so lengi afero ke na fait. Amen. So lengi fi alola obika lokola mukristo okobika lokola mukristo so lengi ozala mobola yoyeka ko accompagner ba okotika la kaka boko mais so kolobi que cette année je vais vivre comme un prince. Amen. Je vivrai comme un prince. Je vais vivre comme un véritable chrétien. Je vivrai comme un véritable chrétien. Amen. Tu vas adapter un autre mode de vie. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. Je ne sais pas si tu vas faire ce choix aujourd'hui. Vraiment, de l'instruction est un choix. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Les biens comme les mal, c'est le choix. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous devez faire le choix. Il y a vie au Yolingobika. Frère Branham dit quelque chose. Est-ce que vous connaissez un phoque? Et ça, la moine Yamamoko. C'est pour t'aller même dans le documentaire. Azalakana, tout moi makolo. Mais Azalakape n'a pas tout na joie. Non, net ba na joie bien na maboko. Azalaka soki ameki abimi libanda mai azotambola. Kane bimalanga ndalika kutambula. Soki akoti na mai ya kane kota na maza ba na danger. C'est un animal qu'on appelle les phoques. Mais écoutez ce que Frère Branham concernant ces phoques. Les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Paragraphe 68. Vous savez, on nous a appris que les phoques marchaient autrefois au bord de la mer à l'aide de ses pattes. Mais maintenant, il n'a plus de pattes. Elles se sont transformées en nageoires. Parce qu'il avait besoin de nageoires. Il avait besoin. Alléluia. Frère Branham dit, quand il est parti de la terre vers la mer, en tant qu'animal à fourrir, la nature lui a donné des
nageoire bikelamu epesi penza ba nageoire à la place des pattes. na esika makolo. En effet, il pouvait nager akokai ko nager plus qu'il pouvait marcher. pe akongi pe suko tambola. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Un animal avait besoin de nager. Alors que Dieu l'avait créé avec les pattes et les marches. Mais elle a eu un besoin. Amen. Elle voulait changer son mode de vie. Non pas seulement qu'elle pouvait marcher, elle avait aussi besoin de nager. Amen. Et Branham dit, la nature lui a donné les nageoires. Alors que la nature ne donne pas les nageoires. C'est Dieu lui-même qui change les formes. Amen. Dieu qui avait changé la forme de Nabucodonosor d'un homme à un animal. C'est-à-dire Dieu a changé son mode de vie. Et quand il s'est repenti, Dieu l'a retourné encore dans un autre mode de vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce que vous allez choisir. Et si vous croyez que Dieu peut le faire, Dieu le fera. Si les conditions d'un animal peuvent se transformer, qu'en est-il maintenant d'un homme créé à son image? Amen. Branham dit, nous croyons dans l'évangile à l'ancienne mode qui sauve du péché et qui vous fait adopter un mode de vie différent qui vous remplit de joie et du bonheur. Est-ce que vous avez besoin d'un mode de vie de joie et de bonheur? Est-ce que vous aimez ça? C'est comme si vous n'êtes pas là. Je vous avais dit autrefois que quand on parle de la parole de Dieu, il s'agit de toi. Tu n'es pas venu ici contempler les gens. Ouvre l'oreille. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Car c'est pour ton bien. Amen. Élie le Tishbite a dû changer un mode de vie selon son choix pour punir l'humanité. C'était dans un temps où c'était une période de pluie. Amen. La saison des pluies, Élie change la saison. Et vous savez que quand nous sommes dans la saison des pluies, il y a certaines choses qui ne se font que pendant la saison des pluies, qui ne peuvent pas se faire pendant la saison sèche. Donc c'est un mode de vie que nous vivons, que nous avons pendant cette saison. Et quand nous entrons dans la saison sèche, nous allons vivre encore un autre mode de vie. Élie le Tishbite, par sa volonté, Yemoko, il dit il n'y aura pas de pluie. Pendant 3 ans, il détermine même. Pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire l'humanité, les gens qui vivaient dans ce temps-là devaient maintenant vivre selon les conditions établies par Élie le Tishbite. Amen. C'est ça qui m'a semblé Kaouki. Pourquoi? Parce que Élie l'a voulu. Et la Bible dit il était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là, nous pouvons aussi le faire. Il n'était pas un homme extraordinaire. Il était un homme de notre nature. Il vivait dans notre dimension. Amen. Il avait des soucis comme toi et moi. Mais comme il connaissait qui il était, Amen. Il dit, sinon à ma parole. Et la nature a obéi.
Est-ce que tu peux aussi changer ta vie comme ça? Nous devons aimer changer, modifier nos vies. Amen. Vivre quand même comme nous devrions vivre. Dans la joie et dans le bonheur. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il refuse le malheur? Quelqu'un peut décider maintenant et dire je ne veux plus encore souffrir. Cette vie, je ne la veux plus. Amen. C'est possible. Pourquoi? Parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Vous êtes déjà délivrés. Christ a payé le prix. Pas pour que vous restiez dans la souffrance. Pas pour que vous restiez dans des choses terre. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit dans le message, Dieu commissionna Moïse. Écoutez très bien. Je peux, paragraphe 36 à 37. Je peux me souvenir des vieilles Élie. Quand Élisée avait jeté un manteau sur lui disant, viens, suis-moi. Il a quitté Dothan. Élisée a continué à le suivre. Il est allé à l'école des prophètes. Il l'a suivi. Il est descendu jusqu'au Jourdain. Les très beau type. Si seulement j'avais le temps. Je vois qu'il s'écoule, le temps s'écoule. Mais si seulement j'avais le temps d'aborder cela, comment? Quand il a quitté Dothan, la justification solitaire. La justification solitaire. Ok. Il est monté à l'école des prophètes. Un très beau symbole de Christ et de l'Église. Les vieux prophètes et les jeunes prophètes. Ils sont montés au Jourdain. Là où tout devait mourir. Il a dit, tu feras mieux de rentrer. Il a dit, ton âme est vivante. Je ne retournerai pas. Il allait rester avec lui. Branham dit, j'aime ça. Il s'y est accroché. Il a donc enlevé son manteau. Il a frappé les Jourdains. Ils ont traversé les Jourdains. Branham dit, c'est comme Luther et Wesley. La Pentecôte. Les trois âges. Les trois chandeliers. Quand ils ont traversé, ils sont allés de l'autre côté. Il a dit, maintenant, tu as demandé. Demande ce que tu veux. Amen. C'est Élie qui parle à Élisée. C'est le type de Christ et l'Église. Demande ce que tu veux. Je te donnerai un parfait type de l'Église. Très bien. A-t-il dit, je veux une double portion de ton esprit. Amen. N'ayez pas peur de demander. Demandez beaucoup. Amen. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. C'est vrai. Demandez beaucoup. Dieu vous donnera beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu veux t'adapter à un autre mode de vie de ton choix, cela ne dépend que de toi et de Dieu. Dieu te dit de demander. Comme Élie a dit à Élisée, demandez maintenant ce que je veux. Ce que tu veux, je vais te donner. Amen. Et Élisée a demandé la chose la plus glorieuse. Il dit, je veux les doubles portions de ton esprit. Et Élie lui dit, tu as demandé une chose difficile. Amen. Mais quand je serai en train de monter, regarde-moi.
pour te dire que toi aussi, tout ce que tu vas demander, Dieu est capable de te l'accorder. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dit ceci. Dieu vous donnera beaucoup. Ayez une grande foi. Amen. Ayez une grande foi. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire qu'aujourd'hui, avec ce que Dieu a fait dans notre temps, tout ce que vous pouvez demander, écoutez, frère Branham va plus loin. Il dit avec ce qui est en vous là, vous pouvez créer votre propre monde. Est-ce que vous comprenez quand même? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Le problème c'est que l'homme accepte mais ne croit pas. Il ne croit pas vraiment. L'autre jour, un homme est parlé. Il a dit, il roulait au bord d'une vieille Ford. Modèle T. Jusque-là, il a dit qu'un jour, il lui est arrivé d'avoir une bonne foi. Et Dieu lui a donné une brique. Voilà. Il a dit, j'ai eu la foi pour une brique. J'ai prié pour avoir la foi pour un Cadillac. D'accord, c'est bien. C'est un ordre. Continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous-y. Branham dit, Dieu l'accordera. Il avait la foi pour une force. Et il s'est donc accroché à la force. C'est un ordre. Ayons un peu plus de foi. Bon, frère a moto. Frère a décidé il faut la somba. Yaris. Ok. Tokena na Yaris. Au sombi Yaris. Au milieu bon. Na sombi quand même Yaris. Mais cette fois-ci. 2025. Il faut l'attendre là. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Branham dit, si vous croyez, accrochez-vous à ça. Dieu va le faire. Amen. Ne vous demandez pas comment il va le faire. Croyez seulement, il va le faire. Il y avait un jeune garçon qui s'est tenu devant une montagne. Il a lu l'écriture. Hein? Si vous avez la foi, vous à cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer. Ce jeune homme est allé en Arizona, devant une montagne physique. Toi montagne, je t'ordonne, au nom de Jésus, ôte-toi de là. Les gens voyaient comme ça, ça Ngomba pena Ngomba pour se déplacer. Les garçons croyaient parce que Dieu l'a dit. Lui a mis Dieu à l'épreuve. Et il a parlé. Puis il est parti. Un jour, le gouverneur de la ville, les ingénieurs ont trouvé, c'est là il faut maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut voilà, et comme il faut cambier la science, alors que un garçon avait déplacé déjà cette montagne là. Est-ce que vous comprenez? Les tracteurs sont venus. Dieu a commencé à travailler selon la foi de ces garçons-là. Dieu utilise maintenant la technologie. Ailleurs, il mettra moi ça dans
choisi seulement cette montagne là. La minute mouké. Babalaye Gombe. Amen. Ce n'était pas les gouverneurs. Ce n'était pas les ingénieurs. Mais c'était la prière de ces personnes. C'est pour vous dire que tout ce que vous voulez dans votre vie, vous le déclarez et vous vous attachez à ça. Le reste, Dieu lui-même, Dieu qui a prononcé la parole, Dieu qui vous a dit, demandez, il vous sera donné. Moi j'ai demandé, et à cela il ajoute, tout ce que vous demanderez. Lorsque Dieu parle, Amiche Singana Kivu. Amen. Et Abraham dit, je peux tout sans faillir. Amen. Il peut tout. Mais ce qui concerne faillir, échouer, Dieu ne peut jamais. Le problème c'est votre foi. Le problème c'est juste qu'est-ce que tu veux. Ce que tu veux là, accroche-toi à cela. Amen. Quand tu t'accroches à ça, Dieu le fera. Ne te demande pas comment il va faire. Amen. Mon frère, j'ai vu un frère qui avait besoin du travail. Alors le frère a choisi un compagnon où il fallait qu'elle travaille. Mais demande d'offres, ils allaient quitter. Offre d'emploi, ils allaient quitter. Le frère a juni dans sa CV là. Il a prié le Seigneur. Allez, ici, pasteur. Pasteur, il faut la salle à la compagnie. Priez pour moi. Pasteur Abondeli. Mes frères. Frère a joué dossier. À quel niveau la compagnie? Mes frères, on n'engage pas. Même si vous n'engagez pas. Dossier Tikania. Laisse les dossiers à Zomina. 1 mois. 2 mois. 3 mois. 1 jour. Téléphone Monsieur Justin. Oui, c'est Monsieur Justin. C'est toi qui avais déposé les documents ici à l'entreprise. Oui, c'est moi. Je peux passer demain à 10h. Frère, la commune à 10h. Engagé. C'était comme de la blague. Frère, comme le il fut engagé à l'instant. J'ai un frère, il est aux États-Unis. C'est un ami à moi. Frère, il voulait voyager avec sa famille. Aluki Bakang. Bakang, bateau bazo fait voyager Bakang. Mais comme il était déterminé, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme et ses enfants. Azu ba passeport na inyo. Bakoti mutuka. Tina ambassade États-Unis. Sans gang. Bakoti na ambassade. Nous voulons savoir si nous pouvons voyager. Ngaina badra. On voyager ngeni. Au sala comme ça na sala. Wapi na chevron. OK. Kuna zoke ne bosala ni. C'est justifié. Comme si Azo une formation. Est-ce que tu as les passeports? On peut voir ça. Agent diplomate, c'est non agent privilégié. Un simple monsieur. Au jour où il a décidé, les lois font la voyage. Il faut un visa. Aux États-Unis.
États-Unis. Il m'appelle et dit frère Freddy, je suis aux États-Unis. Il m'a dit c'est facile. Parce que je n'avais pas la foi qu'il avait. Je n'avais pas cette révélation qu'il avait ce jour-là. Je vous dis, Dieu fait des choses pareilles. Mais mon oiseau est battu. Je veux seulement te réveiller pour te dire, il suffit que toi-même tu décides et que tu parles à Dieu. Écoutez, frère Branham, vous aimez les prophètes? Frère Branham dit ceci. Il dit, dans le message, Dieu a prouvé à la guérison pour cette génération. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin et qu'on me disait que tout était à moi, je regarderais sur chaque étage pour voir ce qui m'appartient. Eh bien, certaines choses qui sont là-haut et que je ne pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. Je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Maintenant, dit, ne voudriez-vous pas le faire? C'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile. On monte les marches, voilà, pour découvrir ce qui vous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Nzambe aza na escalier oyo ezomemati na nkembo. Amen. Cette gloire n'est pas seulement la gloire là, non, la gloire dans les activités. Amen. La gloire dans les affaires que vous faites. Dieu a une échelle. Dieu peut te prendre d'ici et t'amener jusqu'au trône. Il dit ceci: Jacob l'a vu une nuit. Il y avait des anges qui montaient et descendaient de la terre à la gloire. Tout est à vous. Dieu a pourvu à cela pour vous. Montez-y ce matin. Gravissez du coup. Écoutez, éloignez-vous de ces petites choses terre à terre qui disent les jours des miracles sont passés. Les jours des miracles ne sont pas passés. Dieu fait encore des miracles. Amen. Un miracle, voilà, c'est-à-dire quelque chose qui étonne. Et nous avons un frère dans l'église. Gouverneur. Les gens ne savent pas question. Non, frère, Dieu est capable de le faire. Amen. Il faut que nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Amen. Rempli du Saint-Esprit, escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Tout ce qu'il y a le long de la route, tout ce qu'il y a nous appartient. Est-ce que vous croyez ça? Tout ce qu'il y a le long du chemin, tout ce pourquoi Jésus est mort, nous appartient. Amen. Assurément.
Amen. Ngela kutana na luzimu. Oyo kaka babeta kama solo. Ngela kutuma ba. Eza pe ya yo. Ya pe ya nge. Madame qui eza ya yo. Betuma ke ya nge pe. Amen. 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 Zamba chango pona yo. Zambi tulaka sana nge. Prince. Ah, neti mungu. Moi un prince. Mungu mwana fu. Je ne peux pas choisir de vivre comme un esclave. Ya pe zinga neti. Na mboka ya tata na ngamboko. Na nginza ya teta mungu. Ça ne peut pas se faire. Yale mesalema ve. Jamais on ne peut pas seulement parler des magiciens. On parle seulement des musulmans. Mais on ne parle pas de moi en tant que chrétien. Non, ça doit changer. Amen. C'est un travail. Je répète souvent, c'est un travail. Décision mentale. Pensez na yo. Il fait comme positif. Amen. Rends ce qui est impossible la commission possible. Parce que notre Dieu est capable de transformer des choses. De l'impossible, ça se fait, ça devient possible. Notre Dieu est capable. Tu n'ayons, il peut créer. Amen. S'il avait créé les écureuils pour son serviteur qui en avait besoin, Dieu peut créer un travail pour toi. Dieu peut créer un mariage pour toi. Dieu peut créer une situation favorable pour toi. Amen. Il peut le faire si tu le crois. Frère Branham dit ceci. Je vais vite pour terminer. Nous tichons. Amen, maman, nous allons ticher. Il dit ceci. Dieu pour faire la guérison pour cette génération. Dieu, paragraphe 20. Dieu le créateur. Lorsque les enfants d'Israël avaient eu besoin de viande, Dieu a fait souffler un vent pour amener cela. De quel tu parles? Et les cailles ont été amenées là. On n'avait même pas à les chercher. Il les ramassait simplement et les mangeait. D'où venaient ces cailles? Il venait où? Comment venait-elle de la mer? Les vents soufflaient dans cette direction. Dieu les amenait par un vent qui soufflait depuis quelque part. Je crois qu'il est le Dieu qui pourvoira à la nourriture. Branham parle de tout. Est-ce qu'il a parlé de la voiture? Oui. Mais là il parle de nourriture. C'est des frères. Et ça est possible on l'a là. Impossible. Il dit il a créé ces écailles. Il les a simplement envoyés là. Du coup, dans les camps, par son souffle, je crois que Dieu peut faire la même chose pour chaque nécessité présente ici. Amen. Dieu peut faire ça pour chaque personne qui est dans les besoins ici. Il peut envoyer le Saint-Esprit ici pour réveiller votre conscience à sa présence et vous donner ces choses que Jésus-Christ vous a promis, pour lesquelles il est mort, afin que vous les ayez. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Dieu a tout placé pour vous. Il est capable. Amen. Dieu est capable de vous l'accorder. Dieu peut donner le pain.
Zamba wa pesa qu'il a fait de se repta fufu. Zamba wa pesa vem de se repta fufu. Fufu eye na ndako. Azui fufu eye. Na mafuta eye na ndako. Na mafuta mekuiza. Asala kama pa amia. Salaka mapa ni budia. Amen. Cette femme là, elle est pas plus que toi. Alelu tangeve. Asa plus que yo. Alelu tangeve. Alors que toi tu as reçu les livres prophètes. Yo ya bien ya bosa. Je vais vous dire que fufu na mwile. C'est toi qui dois le décider. Alléluia. C'est toi qui peux le décider. À la fois c'est notre victoire. Paragraphe 41. Il dit ceci. Si vous avez un besoin, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait la promesse dans sa Bible, Branham dit, il est ici maintenant pour satisfaire à ses besoins. C'est inutile de chercher plus loin. Dieu est ici maintenant. Amen. Dieu est ici maintenant. Sa présence est ici. Son esprit est ici. Et il est disposé et prêt. Il est disposé et prêt, désirant ardemment vous donner ce que vous cherchez tant. Nino yo luka mingi frère. Nino luka mingi sœur. Rien n'est au-delà des capacités de Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui est visible, c'est lui qui l'a fait. Il ne peut pas y avoir un désir sans qu'il y ait la chose qui doit répondre aux désirs. C'est-à-dire que si on a pas ça, il y a bana, c'est que bana va à la déjà. Est-ce que vous êtes là? Mais la seule chose, c'est le désir. Dieu brille tes désirs. C'est-à-dire que Dieu ne t'attend que toi. Amen. Branham dit ceci. L'œil de Dieu. Paragraphe 12. Eh bien, la Bible dit-elle dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Les Écritures déclarent qu'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Alors, regardez ce matin, non pas à un prédicateur, non pas à l'un de vos frères ou l'une de vos sœurs, mais regardez au calvaire, regardez Christ, pas exactement au calvaire. Le calvaire, c'est là où le prix a été payé. Mais Christ est loin du calvaire ce matin. Il est dans la présence de Dieu, vivant à jamais, pour intercéder sur base de notre confession. Est-ce que vous êtes là? Et nous posons la mot pour ça. Jésus-Christ est dans la présence de Dieu. Il intercède sur base de la confession. Jésus prend ça et il travaille sur base de ça devant le Père. Dieu a toujours exaucé Jésus. Le Père a toujours exaucé son Fils. Si Jésus monte devant le trône de son Père avec ton besoin,
Tout ce que vous demanderez au Père, croyez. Qu'est-ce que vous avez besoin? Hein? Amen. Vous avez la difficulté. Difficulté, mon côté, les cas de Jonas. Amen. Mon l'équipage pour les gars. Mais Jonas n'a qu'à tirer pas si Jonas n'a qu'à tirer miss. N'a pas quelle souffrance. Maintenant me dit, de tous côtés c'était l'éléphant. Asimba Koto, l'éléphant. Asimba Koto, il voulait sortir. Amen. Maintenant me dit, dans cette souffrance-là, il a cherché à localiser là où c'est. Amen. Parce qu'il y avait un homme, un fils de Dieu. Amen. Un homme qui avait prié, qui avait dit au Seigneur, Seigneur Dieu, par tous les enfants d'Israël, amen, s'ils auront péché contre toi, et que dans ta colère tu les as châtiés, et quand ils seront dans le pays de l'esclavagisme, une fois qu'ils tourneront le regard vers le Saint-Temple, et j'ai bâti en ton nom, exauce la prière, pardonne et délivre. Ceux qui vont causer la difficulté, une fois bataille mise sur la temple, écoute et exauce. Cet homme-là, malgré il avait prié, un jour il a rétrogradé. Mais pour Jonas, la prière de Salomon était suffisante. Amen. Jonas s'est rappelé. C'est la prière d'un homme rétrograde. Amen. Mais nous avons un homme saint, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a jamais péché. Amen. Qui nous dit tout ce que vous demanderez à mon nom, tous ces, moi je cite tous ces, tout ce que vous demanderez. Si vous pouvez regarder aussi vers le temple parfait, là où Jésus-Christ est assis à la droite, c'est la majesté divine. Là où Dieu exauce toute prière. Je vous dis mes frères et sœurs, rien ne va résister. Amen. Rien, absolument rien. Le problème c'est quoi? C'est toi. C'est moi. Amen. Nous voulons changer notre mode de vie. Cette année 2005, comment veux-tu vivre? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu déclares, tout ce que tu voudras, Dieu est capable de te l'accorder. Maintenant on nous dit, Dieu brille tes désirs pour t'accorder ce que tu as toujours cherché là. Maintenant il fait quoi? Il veut que tu parles. Il veut que tu te prononces. Et quand tu te prononces, sur base de cette confession là, Jésus-Christ agira. Qu'est-ce que tu as besoin, mon frère? As-tu besoin du travail? As-tu besoin de quoi? Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de vivre une vie pure. Tu as besoin de l'élévation. Tu as besoin de la grandeur. Dieu te donne ça. Et il est ici maintenant. Amen. Il n'est pas ailleurs. Maintenant, il ne t'attend que toi pour que tu prononces la parole et que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Ce que tu vas demander se trouve dans sa parole. Parce que dans sa parole, il a dit tout ce que vous demanderez, sans exception. Qu'est-ce que tu as besoin? Une voiture, Dieu donne. Une maison, Dieu donne. Amen. J'avais dit le jeudi. Si on a besoin que Dieu nous donne la parcelle pour l'église, Dieu est capable de le faire. Il l'avait fait pour quelqu'un. Écoutez un peu ce que Dieu a fait pour cette personne. Est-ce que vous croyez? Frère Branham dit ceci. Dans l'harmonie de l'unité.
143. 143. Je vais descendre. Il dit, écoutez, avant de commencer, je commence par ici. Les débuts de la renommée de Jésus. Paragraphe 23. Il a dit, eh bien, je suis venu te poser une question. Il parle de son ami, le docteur Samader. Il dit ceci. Samader est allé chez Frère Branham. Il dit à Branham, je suis venu te poser une question. Il a dit, j'ai lu dans la Bible que les gens allaient demander aux gens diverses choses s'ils les consultaient. Il a dit, j'ai un problème. Et il m'a indiqué là où il voulait construire une clinique. Et il n'arrivait pas à voir cet endroit-là. Cette femme ne voulait pas du tout les laisser acquérir cela. J'ai dit prions. Nous nous sommes donc agenouillés et nous avons prié. Il a dit, il n'y a pas d'autres endroits dans la ville où je peux construire cela. Et c'était là en bas dans un mauvais quartier. Et c'est quand on s'en va derrière Monaki. Dans quartier il dit, on dirait que ça ne devrait pas être là. Pendant que je priais, j'ai vu un autre endroit au croisement du Will et Market. Dans la vision, j'ai vu une clinique en briques rouges construite là. Alors après la prière, j'ai dit, docteur Ader, oubliez cet endroit là en bas. C'est grand terrain ici au croisement de Wa. C'est le meilleur endroit de la ville qui convient. Le Seigneur te donne. Il a dit, je viens de rechercher cela au tribunal. Pendant les 6 dernières années, il a dit, on ne peut même pas y toucher. Place Branham à la Kishi. Il y a bandité. Ami frère, la tribunal. Ceux qui ont la possibilité, battez comme moi. Il dit, je viens de chercher cela au tribunal. Il a dit, on ne peut même pas y toucher. Pendant 25 ans. Il a dit, cela est monopolisé par quelques héritiers de Houston. Ou quelque part là. Il a dit, il ne peut même pas y toucher pendant 25 ans. J'ai dit, docteur Ader, il vient de me dire que c'est à toi. Et que tu vas avoir une clinique de briques rouges construite là. Il a dit, fils, je ne vois pas comment cela peut se faire. Et j'ai dit, eh bien, il vient de le dire. Eh bien, a-t-il dit cela? Je viens de connaître une affaire au tribunal. On a ça, ma raison continuer. Je viens de connaître une affaire au tribunal.
là-dessus, du colon intérieur. Il y a des jours, et il a dit, on ne peut pas y toucher. Il a dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer. J'ai dit bien, ne discute donc pas avec moi. Quand le prophète parle, on ne discute pas avec lui. Alléluia. Tout ce que le prophète dit, croyez. La parole de Dieu, la parole du prophète est égale à la parole de Dieu. Parce que le prophète, c'est la bouche autorisée. Il dit, eh bien, ne discute donc pas avec moi. Mets-toi simplement à croire ce que je t'ai dit. Car le Seigneur t'a donné. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Il m'a appelé, il a dit, Bill, je meurs de froid. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, des frissons me parcourent. Il a dit, ils ont tenu une réunion à Boston hier soir et ils ont mis le terrain en vente et je l'ai déjà acheté. Amen. Et ce soir, il y a de cela environ 30 mois. Excusez-moi, 8 mois. Et il y a une bonne grande clinique médicale érigée au même endroit. Construite en briques rouges. Et tel que le Seigneur l'avait montré. Rana me dit, au paragraphe 143, téléphonez au docteur Adair. Ce soir et demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Alors tout ça ne pas formé la frère Adair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Alléluia. Il dit ceci. Il dit, il vient chez moi. Frère Adair, quand vous avez la situation difficile, Branham dit, il vient chez moi. Et je crois que vous êtes venu chez frère Branham. Parce que cette chair appartient au Branham. Alléluia. Et je crois que l'onction est accompagnée au Il dit ceci. Il dit, il vient chez moi. Il se prosterne devant Dieu. Lui et moi. Jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Demandez-lui une seule fois. Cela a déjà fallu. Téléphonez-lui à mon frère. Le docteur Samader, il tient une grande clinique là-bas. Demandez-lui comment il a pu obtenir cette clinique. Quand il était chez moi, il pleurait disant que la ville avait le besoin d'une clinique. Je l'ai dit exactement où elle serait construite. Et c'est lui qui la construirait. Est-ce que vous êtes là? Pour faire Samader, il devait aller vers le serviteur. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, pour la femme à la perte de sang, quand elle était dans les besoins, Amen, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait arrêter la perte de sang. Elle s'est fait une fois dans la foule. Elle n'a pas touché Jésus à la main. Elle n'a pas touché Jésus à la tête. Elle n'a pas touché Jésus aux pieds. Mais il a touché les points de ses vêtements. Frère Branham me dit, les vêtements de Dieu
serviteur. Alléluia. Si vous voulez recevoir quelque chose, je vais te conseiller maintenant de toucher maintenant son serviteur. Alléluia. Je te conseille de toucher maintenant son serviteur. Toucher son serviteur, c'est croire en lui. Et je vous dis maintenant, Kéros Tabernacle, ne négligez pas les dons que Dieu vous a donnés. Si Dieu vous a donné un don, c'est par ces dons-là que Dieu va vous bénir. Ce que vous avez à faire, comme Samadin, vous êtes dans une situation difficile. Peu importe la durée, cherchez les points de vêtements de Dieu. Luka bilamba ya Nzambe. Tango kuta na bilamba ya Nzambe. Dites-lui comme Samadin. J'ai besoin d'une clinique. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin de ceci. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut prendre une décision de considérer les dons de Dieu qui est établi ici en tant que l'ange de Dieu et lui dire la vérité sans craindre, sans peur? Je vais secouer quelqu'un. Ce sont des choses réelles. Ça se fait, mais vous négligez. J'ai déjà vu une maman qui est allée vers un serviteur. Il dit, pasteur, j'ai écouté la parole. J'ai besoin des enfants. La science me dit que Nazar a ménopause. Mais je crois que tu es un serviteur. J'ai besoin d'un salut comme moi. Il s'est assis là. À Télémi. 2 mois. Elle est tombée enceinte. Alléluia. 2 mois, elle est tombée enceinte. C'est facile d'atteindre Dieu. C'est facile. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, lorsque le pasteur passera du haut de cette chaîne, n'hésitez pas. S'il va vous imposer les mains pour n'importe quelle situation, croyez que cela va s'accomplir. Aussi longtemps qu'il se tient sous la commission de Malachika, là où rien n'était possible, là où Dieu a dit, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Et moi je crois ça maintenant. Je dis maintenant même, si je me tiens dans la présence de l'homme de Dieu,
la parole est prêchée sous l'onction. Je voulais conseiller quelqu'un. Si les années passent, tu négligeais tes propres paroles. Parfois tu prononces une parole, tu la négliges. Mais je t'invite à partir de cette année. Ne négligez pas ce qui vient dans ton cœur pour le prononcer. Attention, l'onction a ses diverses manières. Aujourd'hui, ça peut venir d'une autre nature. Et demain, ça peut venir d'une autre nature. Alléluia. Comme ce que je suis en train de sentir, il y a un Dieu ici. Il s'agit au milieu de nous. Il cherche quoi te donner. Aujourd'hui, c'est possible que tous les faux dossiers de la famille soient brûlés. Je l'ai dit sous l'onction. Je sens l'inspiration pour vous bénir. Avant que tu puisses prier, vous me croyez comme serviteur de Dieu? Est-ce que tu me crois comme serviteur de Dieu?